Le futur, c'est pour demain. C'est ce qu'on entend souvent, mais avec l'arrivée de l'IA, on peut vraiment dire que demain, c'est maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'avenir se dessine déjà avec des innovations comme l'IA, la 6G ou même les voitures volantes. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne pourrez rien manquer de ce que l'avenir nous réserve. La 5G est déjà impressionnante, mais attendez-vous de voir la 6G, avec des vitesses atteignantes 1 Teraoctet par seconde. Vous pourrez télécharger une saison entière de votre série préférée plus vite que vous pouvez dire mot de passe oublié. Mais au-delà de sa vitesse, la 6G sera le socle de la technologie émergente, permettant des avancées significatives dans les domaines comme la réalité augmentée et virtuelle, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Soit LOT ou LOT ou je sais pas comment on prononce. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Quel était votre premier téléphone? Samsung, iPhone, Huawei, etc. Pour les plus jeunes d'entre vous diront même Xiaomi. Mais est-ce que vous savez que le premier téléphone à marcher avec sur la 1G, c'était celui-là? Et bah ici on faisait un petit timelapse de la 1G à la 5G. Il y a 45 ans, en 1973, quand la 1G venait à peine d'apparaître, un ingénieur sous le nom de Martin Cooper a passé son premier appel et son collègue de chez Bell Labs, démontrant ainsi la fiabilité des téléphones mobiles. Après la création de la 1G, on a eu la 2G qui a rajouté le système d'SMS. C'était une vraie évolution à cette époque. Imaginez, vous êtes aux courses et vous pouvez envoyer un mail ou même un SMS. Donc c'était vraiment incroyable. Ensuite, très rapidement, on est passé à la 3G. Là aussi, c'était la révolution de pouvoir jouer à des jeux, de pouvoir être dehors et faire plein de trucs. Bon, pas non plus regarder des vidéos de haute qualité ou regarder Netflix tranquillement, mais c'était incroyable. Après ça, on a eu la 4G et elle, par contre, ça sert à rien de tout expliquer. Nous savons tout sur la 4G. Elle est incroyable, sans parler de la 5G. Celle-là, c'est vraiment une grosse pépite. On n'en parle pas. C'est vraiment incroyable. Pour le prochain, nous allons passer aux voitures volantes. C'est pas quelque chose que je me suis extrêmement intéressé, mais je me suis quand même intéressé car c'est quand même quelque chose qu'on parle depuis des années. Si tout à l'heure j'ai dit c'est pas quelque chose que je ne prête pas attention, c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on en parle depuis des années et finalement ça échoue, ça n'avance pas. En 2016 on a plusieurs fois dit il allait avoir des voitures volantes, on n'a pas eu. 2020 c'est pareil, on a même pensé 2024, mais 2024 on est en train d'entamer, donc c'est pour ça que pour le fun il faut en parler des voitures volantes, comme ça reste toujours dans l'univers futuriste. En tout cas, juste imaginez un monde où vous pourrez éviter les embouteillages simplement en prenant de la hauteur. Les véhicules volants qui semblent autrefois appartenir à la science-fiction vont sûrement devenir un jour réel. Uber et Airbus travaillent déjà sur des prototypes et d'ici 2030, ces taxis volants pourraient bien être notre quotidien. D'ailleurs, si vous pouvez voler au-dessus du trafic, à quel endroit voulez-vous aller en premier? En tout cas, imaginez ne plus avoir de problème de place de parking ou autre, vu que tout sera en l'air ou une partie sera sur terre, mais au moins le trafic, imaginez, réduit. Ça sera le paradis. Plus jamais les bouchons sur l'autoroute. C'est fini les frérots, c'est finito. Mais bon, est-ce que ça existera un jour? Est-ce que c'est pas une mauvaise idée parce que les voitures volantes peuvent avoir plus de problèmes et le taux de mort serait beaucoup plus important que sur nos routes? Ou est-ce que nos voitures volantes seront autonomes? On est pas très loin du futur. On peut pas tout dire maintenant. On peut pas tout prédire. Mais ça peut être vraiment cool de savoir comment fonctionneraient les voitures volantes. Est-ce que même ça va exister? Telle est la question. En tout cas, c'est quand même quelque chose se pose tous la question. Ça fait des années qu'on en parle et finalement il n'y a pas vraiment d'amélioration. Si par exemple cette vidéo postée par TF1 sur YouTube
On peut voir cette voiture volante voler, d'ailleurs je la mettrai en description si vous êtes intéressé. Et on voit un prototype de voiture volante. Il existe même des voitures volantes avec des ailes de papillon et des nageoires de poisson, c'est ça. Donc il y a des prototypes assez marrants d'ailleurs. J'aurais pu mettre, ça fait une petite anecdote du coup, un petit fun fact. En tout cas je l'aime bien du coup. Et ben, du coup, on va passer à autre chose, vu que je n'ai pas trop de choses à dire des voitures volantes. Imaginez des villes intelligentes, c'est-à-dire des IA qui nous accueillent dans des magasins pour nous vendre leurs articles, ou encore des robots qui nous conduisent dans des voitures autonomes. Certes, c'est flippant, mais oui, c'est peut-être notre avenir, c'est peut-être notre avenir à tous, en espérant qu'il se passe pas une dinguerie et qu'on perd la vie, mais en espérant pas. Mais bon, c'est quand même le futur qui arrive très très bientôt. Aux États-Unis, ça c'est déjà, il y a déjà des véhicules qui se déplacent tout seuls. Donc oui, c'est choquant, mais aux États-Unis c'est totalement normal. Pareil pour le Japon d'ailleurs. Il y a aussi même des poubelles qui se déplacent tout seuls au moment que les éboueurs arrivent. Ils se déplacent, les éboueurs, paf, ils mettent ça dedans et elles rentrent tout seules au KLM. Ça, je me pose quand même des questions cheloues. Donc je crois que ça c'est pareil en Corée du Sud et tout. D'ailleurs, en parlant de la Corée du Sud, les villes comme Singapour et Barcelone ont prévu des mises en œuvre de la technologie intelligente. Ça comporte utiliser des capteurs pour surveiller le trafic et la qualité de l'air, tandis que Barcelone optimise les infrastructures pour réduire la consommation énergie. Un Songdo, en Corée du Sud, une ville entièrement construite pour être intelligente. Elle utilise des capteurs pour tout, des feux de signalisation, des poubelles. D'ailleurs, les poubelles intelligentes peuvent compresser les déchets et les trier automatiquement, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité. D'ailleurs, toujours dans la même ville, la ville est conçue pour être aussi intelligente qu'économique. C'est bizarre comme moi. Il y a même des parcs de pneus recyclés qui sont transformés en chemins de jogging. Les résidents peuvent aussi contrôler les lumières et la température de leur maison depuis leur téléphone. Bon oui, pour le dernier c'est beaucoup moins impressionnant vu que maintenant avec les Xiaomi qui ont... Bon après les Xiaomi, vas-y, c'est Shintox, ouais c'est bon, et tu sais quoi, j'en parle. D'ailleurs la ville en Corée du Sud est totalement sur l'écologie. Voilà, donc qui s'en fout? Moi, de toute façon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi je parle de la Corée du Sud, frère? On est en France, ok? En France, la ville de Paris, qu'est-ce qu'elle a prévu? Alors aujourd'hui, nous allons mettre de la verdure sur la tour Montparnasse avant les JO. Merde, les JO arrivent. Bon bah du coup, c'est pour 2025. Mais diquez vos mères, frère. Bon, au moins les écologistes, ils sont contents. Pas pour Missy, mais pour la ville de Paris. Dire que peut-être un jour, on aura des voitures autonomes, des réseaux électriques intelligents, la infrastructure autoréparante. Bref, ça sera totalement normal. Oh bah tiens, il y a Poutine qui est arrivé, casser mon immeuble. Oh c'est pas grave, il se répare tout seul. Et en parlant des matériaux autoréparants, devinez qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et bah regardez. Imaginez des routes qui se réparent toutes seules après une tempête, ou des bâtiments qui se guérissent de leurs propres fissures. C'est déjà une réalité dans certains pays comme le Pays-Bas, où des ponts en béton autoréparants réduisent considérablement les coûts de maintenance. Si seulement ma voiture pouvait faire ça après une éraflure sur le parking du supermarché. Aïe 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 aïe, quel argent gâché à chaque fois. Si seulement, mais vraiment si seulement. D'ailleurs, le béton autoréparant utilise des capsules de ciment pour combler les fissures. Mais ce concept est si avancé que certaines applications envisagent même des matériaux qui peuvent guérir les éraflures et les bosses des voitures. Imaginez de ne plus pouvoir réparer une éraflure de voiture. Donc imaginez, juste ça. Il y a déjà des applications qui imaginent ça. Moi je dis Poutine en sueur.
Moi je dis devant ma vidéo, je suis sûr que tu as eu au moins une fissure sur ton écran. Obligé, même moi sans faire l'exprès j'en ai fait. Et bah imagine ton écran en train de se réparer tout seul. D'ailleurs, seuls ceux qui ont une fissure sur l'écran ont le droit de liker cette vidéo. Et ouais, je copie Unchained. Vous allez faire quoi maintenant? Maintenant, imaginez des implants neuronales. Ça fait bizarre, ça fait même chose, t'as pas trop envie d'en avoir, mais c'est le prochain titre de cette vidéo. Et sûr, ça fait flipper d'entendre implantation neuronale, ça veut dire que peut-être un jour on aura notre téléphone dans la tête, et peut-être même le FBI dans notre cerveau, ou des trucs russes, je sais pas quoi. Peut-être même que tout ce qu'on pensera, bah on le saura, donc si vous pensez coucher avec votre crush, bah vous êtes un peu dans la merde, je pense que tout le monde le sait, même le FBI va se dire, oula, bizarre tout ça. Bref, je rigole bien sûr. Passons maintenant à la vraie chose. Aujourd'hui, ces implantations sont faites justement pour ceux qui ont des problèmes comme la trisomie 21, des problèmes au sujet justement des neurones dans le cerveau. Donc faire des implantations neuronales peuvent les aider à se guérir de ce problème. Après, il peut y avoir d'autres choses, par exemple l'amélioration de nos capacités cognitives. C'est sûr que vous les mecs, vous allez vous dire, mais même les meufs, vous allez vous dire, mais putain, on va devenir des mutants les frères. On va avoir des trucs dans le crâne, des implantations dans le crâne, et on va vivre tranquille. Peut-être le futur, on ne sait pas. Par exemple, Elon Musk a déjà fait des trucs du genre pour pouvoir sauver des gens. Bon allez, je vais vous parler de cette anecdote. En 2021, la société Neuralink, la société d'Elon Musk, travaillait sur des implants neuronales. Et puis un jour, ces implants ont commencé à marcher en démontrant sur un port pour contrôler un jeu vidéo via son cerveau. Donc c'est sûr, c'est bizarre, on se dit mais ça sert à rien. C'est pour juste essayer après tout. Et ça, c'est une preuve que la technologie évolue de plus en plus et que ça s'approche très rapidement de ce que je vous parlais au début, l'an 2030. Mais bon, d'un côté, ça peut être marrant. Par exemple, imagine, t'es sur le canapé, tu dis, t'as la flemme de trouver la télécommande pour allumer la télé. Tu dis, allez, j'allume la télé. T'ouvres les yeux, et là, tu vois l'allumer. La télé allumée. Tu penses à la chaîne, par exemple, tu penses à la 1, TF1. T'as juste à penser, et là, TF1 devant toi. Alors, j'étais sur BFM TV, les boys. En vrai, ça va être vraiment marrant de se dire, bah tiens, j'ai l'Apple Vision dans mon crâne. Ouais, en vrai, ça fait un peu bizarre d'un coup. Ou encore pire, imagine t'as ChatGPT dans ton crâne. Ouais. 1 plus 1, 6, ah merde. Après avoir découvert la 6G, les véhicules volants, les villes intelligentes, les matériaux autoréparants et les implantations neuronales, vous allez découvrir la dernière catégorie. Voilà, nous arrivons enfin à la dernière partie de cette vidéo qui s'intitule Théorie. Car oui, je ne prévois pas, je ne suis pas voyant, je ne fais que des théories. Et depuis toujours, on fait des théories sur le futur, comme les voitures volantes, que vous pouvez voir à l'image. Plusieurs articles parlent des voitures volantes. Mais c'est que des théories. C'est se dire que les voitures volantes arrivent. Voilà. On ne peut pas dire entre 2024 et 2030. Il va y avoir tout ça en apparition. Certes, les IA ont apparu très rapidement au début de 2024. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus. Ce qu'il y a vraiment pour moi là, j'en suis sûr. Mais c'est une théorie. Pour moi, on est dans le futur. Et voilà. Pour moi, on commence vraiment là, c'est futur.
pour moi, aujourd'hui c'est le futur. C'est pour moi, c'est mon avis. Et après, on peut quand même y croire, comme les voitures volantes. Se dire que peut-être que nous allons tout ça connaître très rapidement. Comme par exemple, on a déjà, comme je vous l'ai cité, la ville de Sankoto en Corée du Sud, qui est une ville intelligente. Ou encore aux Pays-Bas où il y a un pont qui se répare tout seul. Ou encore Elon Musk qui crée des implantations neuronales. Tout ça, tout ce que je viens de vous citer, est une approche à la technologie. Les voitures volantes, il y a très peu, et quand je dis très peu de voitures volantes, très peu de prototypes. Alors que ça, il y en a eu beaucoup et qui ont très bien marché. Aux Pays-Bas, ça marche très bien. En Corée du Sud, ça marche très bien. Chez Elon Musk, ça marche très bien. On a des prototypes de voitures volantes, mais elles sont beaucoup trop grosses, elles sont énormes. Après, oui, les voitures volantes peuvent arriver aujourd'hui. On a eu, je crois, récemment des voitures volantes qui volaient, naturellement. Mais bon, voilà, c'est une théorie depuis là longtemps. Dites-vous, demandez à vos parents quand ils pensaient, s'ils étaient petits, ils ont passé aux voitures volantes. Vers 2000 combien ils ont pensé qu'il allait y avoir des voitures volantes. Et bah si vous écoutez bien les adultes, ils vont vous dire, bah nous quand on était petits, alors ils sont dans les années 90, pensez, 2016, 2018, 2024. Là, on n'a toujours pas de voiture volante. Parce que la technologie n'a pas évolué. On a les IA, on a tout pour faire. D'ailleurs, je vois le petit bouton pour vous abonner, parce que, eh ben, il faut s'abonner. C'est comme ça qu'il s'est battu pour que cette vidéo sorte. Enfin, il s'est battu entre guillemets. Cette vidéo, elle va durer sûrement 20 minutes, ou bon, ou presque, je sais pas. Mais pour vous dire que ça fait une semaine que je bosse cette vidéo, même 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, pour vous dire que là, le montage n'est pas fait à 100%. Et il reste encore une bonne partie. Je travaille dur. Donc si cette vidéo elle sort, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important, partagez-la. Je veux que cette vidéo elle explose. Une vidéo qui a été énormément travaillée. Une vidéo où malgré mon PC qui bug, pour vous dire le point rouge bugué. Le point rouge si vous travaillez sur CapCut, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que le PC est en train de bugger à mort. Je suis sûr, attendez, j'écoute. Non, je sais pas si là il tourne. Mais bon, j'ai pas entendu. Mon PC, il surchauffe, il fait... Donc pour vous dire, travailler sur une grosse vidéo pareille, c'est déjà un très gros truc. J'apprécie à faire cette vidéo, j'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo. Désolé, je bégaye un peu. Parce que j'ai en train de me dire, mais putain, j'ai réussi à faire tout ça. J'ai même peur d'ailleurs du téléversement entre CapCut et mon PC. J'ai peur de n'avoir pas assez de place, que le stockage c'est terrible. C'est pour ça que ceux qui veulent m'aider, vous pouvez me rejoindre tout de suite en vous abonnant. Dans ma description, il y a, au lieu d'avoir tous les liens étalés comme ça, j'aurai directement mon site web où vous aurez les liens, les sites et tout. Vous aurez tout. Et en bas, pour ceux qui veulent me soutenir à fond, vous pourrez faire des dons. Perdu maintenant, vous pourrez en faire. Donc voilà, tous ceux qui veulent me soutenir, bah, rejoignez-moi dans cette aventure. Je prévois du plus gros que ça, du beaucoup plus intéressant que juste parler du futur de la technologie, qui est pas intéressant pour certains, mais qui peut toujours être intéressant de se dire, voilà, notre futur arrive quand même dans moins de 5 ans. Il faudrait peut-être que je réagisse, que je me dise, mais attends, c'est quoi mon futur? Bon, allez, moins de 5 ans, 6 ans, allez. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Bon, kiffé, au moins qu'elle vous ait fait vous apprendre des trucs, on va dire, cette vidéo. En tout cas, merci à tous. De tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Merci à vous. Vous êtes des bandes de beaux gosses. Mon objectif est quand même d'atteindre les 300 abonnés. Et puis voilà. J'ai plus rien à dire. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci aux 200 je sais plus combien abonnés. Je vous remercie tous. En tout cas, je vous dis ciao les potos. Prochaine vidéo. Regardez. Il y en a 2 ici. Cliquez dessus. Elles sont aussi intéressantes. Allez, ciao.